Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une update de mes palettes. Je vous ai fait une première vidéo sur toutes mes palettes que j'avais en ma possession, je vous la mets dans le petit i, si j'y pense comme d'habitude. Voilà, je vous ai montré toutes mes palettes que j'avais achetées depuis mes débuts sur YouTube, parce que c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, j'achète énormément de palettes parce que je suis influencée. Et parce que petit à petit je me mets au make-up et que forcément je vous fais des tutos, je fais des reproductions make-up, donc voilà, ça m'incite aussi à acheter d'autres palettes et du coup ça me fait ma petite collection. J'ai mon parapluie lumière qui a failli tomber, j'ai eu peur. Donc voilà, je voulais mettre ça à jour parce que bon j'en ai acheté un petit peu, je dis pas non plus qu'il y en a 30. J'ai 11 palettes à vous présenter dans cette vidéo, ça fait beaucoup moins que celle de la dernière fois mais c'est pas grave, hein, on va déjà faire ça. Et on verra pour la prochaine fois. Alors petite information avant de commencer, avant de vous montrer tout ça. Vous allez peut-être sûrement entendre une musique en arrière-fond. Je vais essayer, je dis bien essayer de mettre quelque chose en fond pour pas que vous entendez, mais j'ai un petit peu peur. C'est ma mère, elle a envie de se faire un kiff ce soir. Elle sait en plus que je tourne une vidéo, mais bon c'est pas grave. J'ai l'habitude à force. Elle regarde une comédie musicale. Donc elle met la musique à fond. En plus, oh là là, c'est M. Pokora! Donc voilà, elle est à fond dedans, si vous entendez c'est tout à fait normal. Je vais vous donner les points positifs et négatifs que je ressens pour ces palettes. Je sais pas si vraiment ça veut dire quelque chose. Bref, je vais vous donner mon avis sur les palettes. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je me dis ça meublera un petit peu. Donc c'est parti, on va commencer par Zoeva. On va commencer par une palette de blush. Alors ça sera la Sweet Glamour. Je vous ai déjà présenté la palette pour les yeux de cette marque là. Alors les points positifs que j'ai dans cette palette, c'est la pigmentation, parce qu'on a un duo de blush et un highlighter. Les blushs sont très bien pigmentés, franchement pour le prix il n'y a vraiment rien à dire. L'highlighter je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas vraiment testé à 100%. Je l'ai juste au pire swatché, mais encore je l'ai pas vraiment utilisé parce que j'avais d'autres highlighters et que du coup j'ai jamais pensé à prendre cette palette. Donc voilà, le point positif, la pigmentation. Le point négatif, forcément, comme toutes les palettes Zoeva, du fait que c'est un packaging en carton, et il est taché de partout. Voilà. Mais bon, comme j'ai déjà expliqué, pour le prix, il ne faut pas en demander trop. Je pense que c'est abordable pour tout le monde. Et même si la palette est salie, c'est pas grave, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on a une palette d'highlighter, donc c'est la Winter Strobe Spectrum, donc c'est celle-ci. Packaging noir, tout simple. Et à l'intérieur, on a 4 highlighters. Donc, on a un blanc, un espèce de, je sais pas, on dirait un pêche assez clair, un rose et un bleu. J'aime beaucoup le bleu, vraiment. Point positif, la pigmentation, encore une fois, parce que vraiment une pigmentation de fou. Un petit peu poudreuse, mais ça ne me gêne pas, parce que justement, il faut que ce soit quand même assez poudreux pour bien y appliquer. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Point négatif, comme d'habitude, le packaging. Et encore là, c'est pas parce qu'il est sali, c'est surtout en fait la texture qui est un peu bizarre. Je sais pas trop comment expliquer cette texture. Donc du coup, ça fait que ça accroche tout. Alors, c'est pas bien grave après, hein, mais voilà. On va passer à Huda Beauty. Donc rappelez-vous, j'ai la palette Rose Gold, donc l'ancienne édition. Je n'ai pas acheté d'autres palettes principales entre guillemets en parlant des grosses palettes. J'ai acheté deux petites, une pour moi et une pour Clara. Donc c'est de la collection Obsession Saphir, enfin c'est avec le diamant, la collection Obsession. Donc justement on va commencer par la Saphir Obsession qui est la palette de Clara. Je sais qu'elle aime beaucoup le bleu, c'est pour ça que je lui ai acheté. On a un miroir à l'intérieur et ça c'est génial. Et voilà la gamme de couleurs. Alors le point positif c'est tout simplement la pigmentation. Comme d'habitude, hein. Enfin de toute manière Huda Beauty j'ai jamais été déçue pour le moment, hein. La pigmentation, le miroir qui est très bien. Et le point négatif c'est qu'elles sont ultra poudreuses. Il faut vraiment faire attention. Mais après si on compare le point négatif et le point positif, il n'y a pas photo. Vraiment elle vaut largement le coup. La couleur qui m'intriguait le plus c'était la argentée. Alors bon celle-ci forcément parce qu'elle se détache de la couleur bleue. Mais la argentée elle m'intriguait beaucoup. Et celle-ci aussi. Vraiment elle est magnifique. Elle est superbe. Allez mon chien, vas-y, tu peux le faire. Vas-y Banco. Allez, viens mon chien. Viens mon chéri, tu peux le faire. Oh, il me regarde comme si j'étais un alien quoi.
Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite on a la Amethyst Obsession, donc qui est à moi. Moi je suis plus partie dans les tons violets. Donc voilà. Après bon pareil, point positif, pigmentation, point négatif, ultra poudreuse. J'ai pas vraiment testé toutes les couleurs en elles-mêmes. Mes deux couleurs préférées restent quand même celle-ci, qui est marrant parce qu'elle ne ressort pas du tout pareil à la caméra que sur le pad. Et celle-ci qui est juste sublime. Bravo Banco, tu es monté sur le lit. Allez, va te coucher. À savoir qu'avec ces deux petites palettes, je vous ai fait une inspiration make-up de Marion Caméléon. Je sais pas si je vous le mettrai dans le petit ou pas, faudrait que j'y pense. Mais je les ai faites pour chacune de ces palettes. On va passer à Révolution Beauty ou Beauty Révolution, je sais plus dans quel ordre c'est, mais enfin c'est là où on achète tous les produits, Make-up Révolution, Révolution Pro, I Heart Révolution, enfin voilà, tout ce qui est autour de Révolution. On va commencer par la palette Révolution Pro, qui est une palette donc arc-en-ciel, on dit ça comme ça, j'aime beaucoup cette palette. C'est la Régénération Trends Mischief Matte. Donc voilà, on est sur cette gamme, vraiment très variée, que des couleurs mates. J'aime beaucoup cette palette. Les points positifs restent encore une fois la pigmentation. Les points négatifs, c'est uniquement pour les couleurs foncées qui sont très poudreuses. Mais bon, après c'est la formulation, c'est comme ça. Pour les couleurs foncées, c'est quand même assez compliqué de ne pas faire de chute. Quoique apparemment j'ai vu que Jeffree Star en a fait une bleue et qu'il n'y a pas beaucoup de chute. Donc bon. Mais bon, voilà, en plus, point positif aussi, elle ne coûte pas très cher, donc c'est accessible à tout le monde. On a un large choix de couleurs, on passe du blanc, jaune, vert, rouge, enfin... Le rouge, je sais pas trop ce qu'il donne, je l'ai pas encore testé. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup cette palette, je l'utilise beaucoup pour les make-up colorés, je l'ai utilisée pour une partie de ce make-up. Je vous ai fait pas mal aussi de vidéos avec, enfin pas mal. Pas tant que ça, mais je vous en ai fait quelques-unes. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. J'aime beaucoup et le prix est abordable et ça c'est important. Ensuite on passe à la gamme I Heart Révolution. On va commencer par une petite palette, donc celle-ci. C'est la One True Love. Oh, that is very good accent. Accent, oui bien sûr. Donc on a des petites paillettes à l'intérieur. Ça c'est un gros point positif, c'est le packaging. J'aime beaucoup le packaging, ça fait très girly, ça fait très... Je suis en train de penser, ils ont pas fait une palette un petit peu avec ces tons-là, Polly Pocket ou je sais pas quoi. Je viens juste de capter le truc en fait. Un autre point positif, c'est le gros miroir qui est à l'intérieur. C'est vrai que je l'utilise beaucoup du coup pour faire mes make-up parce que c'est vrai que le gros miroir comme ça, c'est assez compliqué. Donc j'utilise beaucoup celui-ci. En ce qui concerne les fards, alors je les ai pas vraiment testés à 100%. J'ai dû tester 2 couleurs depuis que je l'ai acheté. Je sais pas, à la base je l'ai acheté, c'était un coup de, voilà, un petit coup de cœur de la palette, du packaging surtout. Et je sais pas quoi faire comme make-up avec parce que j'aimerais vraiment vous la présenter, j'aimerais vraiment la tester pour voir ce qu'elle vaut. Mais j'ai aucune idée de maquillage avec, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de similaire dans les palettes, que quelqu'un a pu faire un make-up parce que je n'ai vraiment aucune idée avec celle-ci. Donc voilà, je peux pas vous dire ce que j'en pense vraiment. Et on termine toujours I Heart Révolution par une palette d'highlighter, c'est celle-ci en forme de barre de chocolat, j'aime tellement. Alors déjà il y a la musique qui m'emmerde, tu vas pas grogner, d'accord? Je t'ai dit que tu attends que je termine ma vidéo, c'est pas la première fois Banco. Je lui parle comme si c'était un gamin qui comprenait mais lui il entend blablabla. Donc pour moi cette palette c'est que du positif, je ne vois aucun point négatif. Un petit miroir à l'intérieur et 2 highlighters ultra pigmentés. Un truc de fou. En plus, c'est des couleurs que j'utilise très souvent. Par contre, j'ai grave niqué les pads. Regardez, on voit même plus le motif. Je les ai saignés, mais un truc de dingue. Pareil, elle coûte pas non plus très cher. En fait, c'est la Rose Gold Glow. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mais j'aime énormément cette palette et elle reste dans mes favoris parce que franchement, une très belle découverte. Je l'avais découvert sur la chaîne du Monde de Salomé et du coup je l'ai acheté, voilà. On va passer maintenant à NYX. J'ai l'impression que le cadre a bougé, je me sens plus basse, je sais pas pourquoi. J'ai 2 palettes à vous présenter, donc on va commencer par la collection de Noël 2018. La Sugar Trip Squad.
Celle-ci, je l'ai achetée vraiment, c'est un achat impulsif, mais à 100%. C'était vraiment pas prévu dans mes achats du mois de décembre, mais je l'ai quand même prise. Voilà pourquoi. La gamme de couleurs m'a énormément plu. Vraiment pareil, je ne trouve pas de point négatif à cette palette. Bon pareil, packaging en carton, elle m'a pas coûté non plus bien cher. J'aime énormément les couleurs. Le rouge est un vrai rouge, vraiment, je l'ai utilisé pour ce make-up et vraiment c'est un rouge magnifique. Les couleurs pastel juste ici, oui! Les couleurs pastel juste ici sont une dinguerie. Le bleu, n'en parlons pas. Le doré, n'en parlons pas. Enfin, vraiment, j'aime vraiment cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée. Pareil, j'ai saigné cette couleur. C'est un truc de dingue. On voit même le fond du pad parce que c'est un pêche et j'aime beaucoup la couleur pêche en creux de paupière. C'est trop beau. Voilà, vraiment, je pourrais même pas vous dire quel fard je préfère parce que je les aime vraiment tous, surtout les couleurs irisées. Le rose, je l'ai pas vraiment testé, hein, autant vous dire, mais le vert, le bleu, le doré, aïe aïe aïe, c'est une dinguerie cette palette. Donc voilà pour ça, et on termine à NYX par une palette d'highlighter. C'est ma toute dernière palette que j'ai achetée, vous la voyez beaucoup en ce moment. C'est la palette Love You So Mochi. Vous avez un trio d'highlighter. Point positif, la pigmentation, hein, on en parle du glow juste là. La pigmentation est juste folle, mais le gros point négatif de cette palette, c'est la texture des fards en fait. Je pense pas qu'on y verra, enfin je pense que vous pouvez voir un petit peu les reliefs, mais je les ai grave saignés dans le sens où à chaque fois que je prélève de la matière, ça se creuse, mais un truc de dingue. Des fois j'ai des morceaux gros comme ça, enfin c'est un peu compliqué à vous montrer, mais j'ai des gros pâtés en fait qui s'en vont de la palette et que je perds. Donc c'est un petit peu de la perte de marchandises entre guillemets, c'est un peu con. Mais bon, la pigmentation est folle, je crois que la palette elle coûte pas très cher non plus. C'est la Arcade Glam, ou Glam Arcade comme vous voulez. On a une couleur un petit peu, je sais pas, elle a un petit peu des reflets dorés. Celle-ci on a un rose et un blanc reflet bleu que j'ai justement ici et que j'adore. Je l'ai saigné celui-là, mais j'aime beaucoup trop cette palette. Et pareil, ça reste une de mes favorites en palette d'highlighter. C'est pour ça que c'est compliqué de se maquiller le matin. Je sais jamais laquelle prendre. Ensuite, on va finir par le site de Beauty Bay. Alors là, j'ai acheté deux palettes de deux marques différentes. On va commencer par la palette de chez Violette Voss, le macaron. Alors déjà, le packaging, j'ai trouvé trop mignon, un petit peu en arc-en-ciel comme ça. Mais surtout, c'est les couleurs qui m'ont attirée. On n'a que des couleurs, je pense que c'est des paillettes. Je pense que c'est des paillettes parce qu'elles sont... je sais pas, irisé ou pailleté, enfin dans tous les cas les couleurs sont magnifiques, vous le verrez au swatch de toute manière. Hein. J'ai jamais vraiment testé cette palette à 100% encore une fois, mais après c'est un peu compliqué de faire un make-up complet avec cette palette, tout simplement parce que ce ne sont que des couleurs irisées ou pailletées. Donc moi un creux de paupière irisé c'est non, cache, un ras de cils irisé non, moi j'utilise qu'en paupières mobiles. Mais j'ai déjà pu tester quand même une ou deux couleurs et j'aime beaucoup cette palette. La pigmentation est folle, le packaging est sympa. Et voilà, c'est tout. Par contre, celle-ci, j'ai l'impression en fait on termine les vidéos palettes par une palette qui coûte une blinde. On termine par ma toute première palette de chez Jeffree Star Cosmetics, la Thirsty. Ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil celle-là depuis sa sortie. Bon bah elle coûte forcément très cher hein. Voilà, je pense que vous connaissez le gros point, enfin j'ai pas trop de points négatifs sur cette palette. Un grand miroir génial, les couleurs dingues, mais dingue. Je pense que vous pouvez même plus la voir cette palette sur ma chaîne, je l'utilise tellement en ce moment, mais j'aime beaucoup parce qu'on a un choix quand même assez large. On a des couleurs assez colorées, des couleurs assez neutres. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Il y a juste ces deux fards qui m'intriguent. Je les ai pas encore swatchés et pas encore utilisés. Mais je pense que je vais le faire pour le close-up. Et la couleur, mais alors la couleur la plus sublime, c'est la Divine. On en parle franchement de cette couleur. Elle est sublime. Elle est divine. Comme elle le dit, elle est divine. Certes, c'est un coût. Elle m'a coûté 50 balles, je crois. Ça fait un peu mal au cul. Mais bon, ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil depuis que je l'ai vue sur la vidéo de Eyo Coralie qu'elle avait reçu la Thirsty. Ça fait un moment que je la voulais et maintenant je l'ai et je suis trop contente. Voilà un petit peu pour mes palettes, pour le update de mes palettes. J'ai l'impression vraiment que je suis basse. Comment ça se fait en fait? C'était peut-être comme ça tout à l'heure parce que vraiment je passe la vidéo comme ça donc c'est emmerdant. Bref donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je pense qu'il y aura une prochaine update dans un long moment parce que je ne compte pas acheter beaucoup de palettes en ce moment. Vu que j'ai un projet, j'essaye de pas trop dépenser. Mais voilà, ça fait partie de ma collection et je suis trop contente de continuer une collection de palettes malgré que je peux pas toutes les utiliser. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous êtes là à me soutenir. Et puis voilà, on se retrouve au plus vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!